Shalom, shalom, peuple de Dieu, en ce matin, que la grâce et la paix de l'Éternel soient avec vous. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons, en ce matin, tirer notre méditation du livre de Exode, chapitre 9, à partir du verset 12 au verset 11. Et je lis la parole du Seigneur. Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et il ne les écouta pas, comme l'Éternel avait dit à Moïse. Et l'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et tiens-toi devant le Pharaon et dis-lui, ainsi dit l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. » Amen. Alléluia. Bien-aimés, en ce matin, notre méditation focalisée sur ce livre de Exode va nous donner de comprendre comment est-ce que le Seigneur veut opérer, veut agir encore une fois dans nos vies. Ici, nous connaissons tous, nous avons déjà entendu parler de l'histoire de Moïse. Comment est-ce que Moïse est né? Dans quelles conditions est-ce qu'il est né? Car il avait été annoncé qu'il viendrait pour sauver le peuple. Et la Bible déclare que Moïse est né dans des conditions où le Pharaon avait demandé qu'on puisse tuer tous les nouveaux-nés. Moïse naît, Moïse grandit. Et Moïse va évoluer même dans la maison du Pharaon. Car la fille de Pharaon va prendre Moïse pour l'élever, pour l'éduquer, pour le former. Moïse va passer ses 40 premières années dans la maison de Pharaon, dans la connaissance des secrets de l'Égypte, dans la connaissance de la manifestation de la puissance même de l'Égypte. La Bible nous dit que Moïse va vouloir de lui-même aider son peuple, aider ses frères. Et en cela, Moïse va se retrouver dans une situation compliquée, une situation problématique. Et Moïse sera obligé de quitter l'Égypte pour aller dans le désert. Oui, mon frère, ma soeur, souvent, quand le Seigneur veut agir, quand le Seigneur prévient qu'il veut faire les choses, les hommes ont tendance à vouloir faire certaines choses d'eux-mêmes, sans même attendre le temps de Dieu. Oui, il faut que tu comprennes, mon frère, ma soeur, que chaque chose, Dieu fait chaque chose belle en son temps. Quand le temps arrive, Dieu se glorifie. Si le temps n'est pas encore arrivé, le Seigneur prend la peine de préparer ton cœur, de préparer ta vie au temps dans lequel il pourra se glorifier. En ce matin, dans ce test de base, il est question de l'Éternel qui a endurci le cœur de Pharaon. Cette question, je me la suis posée plusieurs années auparavant. Mais pourquoi le Seigneur peut endurcir le cœur de Pharaon? Comment l'Éternel Dieu lui-même qui a envoyé Moïse pour dire va et je vais sauver mon peuple, le même Dieu qui manifeste la puissance, qui permet que Moïse manifeste la puissance. À chaque fois que Moïse manifeste une puissance qui est au-dessus de la puissance des magiciens, des mages, des astrologues, de tous ceux qui étaient autour de Pharaon, de ses conseillers mystiques. Mais malgré cela, Dieu endurcissait le cœur de Pharaon afin qu'il ne laisse pas sortir son peuple. Mon frère, ma soeur, souvent tu te demandes mais pourquoi est-ce que le Seigneur a dit et que la chose tarde et que depuis les choses c'est difficile, depuis les ténèbres sont toujours en train de m'oppresser. C'est comme si les sorciers, les ténèbres ont bloqué les choses. Je ne peux pas entrer dans la bénédiction, je ne peux pas entrer dans la promesse. Mon frère, ma soeur, ils ne peuvent pas bloquer, ils ne bloquent pas. Dieu permet parce qu'il veut tellement se glorifier dans ta vie. Oui, l'Éternel permet cela parce qu'il veut tellement se glorifier. La Bible dit que c'est Dieu qui a permis que le cœur de Pharaon soit endurci chaque jour après que le miracle, la puissance était manifestée par le canal de Moïse. Dieu endurcissait le cœur de Pharaon, mais pourquoi? Parce que longtemps le peuple a été en Égypte. Longtemps le peuple s'est accoutumé à vivre comme les Égyptiens. Ils ont continué à adorer comme les Égyptiens. Et la Bible déclare qu'il y avait plusieurs divinités en Égypte. Donc au fur et à mesure que l'Éternel envoyait Moïse pour détruire ces divinités, au fur et à mesure Dieu endurcissait le cœur de Pharaon. Car le Seigneur n'aime pas faire les choses à moitié, mon frère, ma soeur. Quand il veut faire une action dans ta vie, il fait de manière parfaite l'action. Il accomplit la mission de manière parfaite. Quand c'est pas encore prêt, je dis souvent quand le plat n'est pas encore prêt, si tu es pressé pour manger la nourriture qui n'est pas bien cuite, tu auras mal au ventre. Oh mon frère, ma soeur, calme-toi. Laisse le Seigneur accomplir la chose de manière parfaite dans ta vie. Tu penses que ça dure.
dur. Tu penses que ça a trop duré, mais laisse le Seigneur agir comme il se doit. De même que tu as passé beaucoup de temps dans les ténèbres, de même que Dieu aussi prend la peine d'extirper en toi ce qui n'est pas à la gloire de son nom, pour que demain ça ne soit pour toi un problème. Car Proverbe 10, verset 22 nous dit que quand l'Éternel bénit, oui, l'Éternel bénit, il enrichit, mais il éloigne le chagrin. Voici le pourquoi tu penses que la situation dure. Parce que l'Éternel prend la peine de bien organiser la chose, afin d'enlever le chagrin dans toutes les bénédictions qu'il va t'accorder. Afin que demain tu ne dises pas, Seigneur, tu m'as donné, mais je souffre. Seigneur, tu m'as béni, mais je pleure. Seigneur, tu m'as accordé ce que je voulais, mais Seigneur, je suis encore dans les difficultés. Non, Dieu prend la peine d'enlever le chagrin. Souvent les hommes se demandent, mais pourquoi Dieu a dit? Et puis à chaque fois, mon frère, c'était le cas de Moïse. Mais Moïse était patient, parce que Moïse savait que la parole de Dieu, quand elle sort de la bouche de l'Éternel, elle va toujours accomplir son effet, faire ses actions avant de retourner à lui. Tant que la parole n'est pas retournée au Seigneur, c'est qu'il n'a pas encore fini d'accomplir sa mission. Pour ta vie, pour ton travail, pour ta maison, tant que la parole du Seigneur n'est pas retournée à lui, c'est qu'il n'a pas encore fini d'accomplir sa mission. Sois patient, mon frère. Sois patiente, ma soeur. C'est pourquoi Jésus vient et dit, le fruit de l'esprit qui est l'amour, aussi a des dérivés, et dans ces dérivés, il y a la patience. Si tu veux expérimenter Dieu dans toute sa plénitude, apprends à être patient. La précipitation n'est pas du Seigneur. Apprends à être patient. Regarde même dans le cycle de la vie, quand le Seigneur permet qu'un enfant naisse, c'est étape par étape. Il dit à tel mois, l'enfant va commencer à s'asseoir. À tel mois, l'enfant va commencer à manger de la nourriture solide. À tel mois, l'enfant va commencer à se lever et à commencer à marcher. Au fur et à mesure, Dieu a créé l'homme ainsi. Il a créé l'homme à sa ressemblance. Vous savez quand la Bible dit que Dieu, il s'est assis et il a dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ça veut dire que Dieu, même dans sa nature, il y a aussi la patience. Dieu ne se presse pas. Si Dieu t'a créé, apprends à être patient. Aujourd'hui, le diable est en train de tromper les gens de par-ci, de par-là, pour montrer que non, c'est rapidement. Dieu, s'il veut faire, c'est rapidement. Dieu n'agit pas ainsi. Dieu est patient. Et Dieu fait les choses belles en son temps. Apprends à laisser la patience grandir en toi, pour éviter que tu murmures contre l'Éternel. Car quand l'Éternel commence une action, il continue pour l'achever. Alors, si l'Éternel est en train d'endurcir le cœur de ce pharaon qui est au-devant de toi, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. L'Éternel sait ce qu'il est en train de faire. Ne t'inquiète pas. Car quand le temps arrivera, quand la mission sera accomplie parfaitement, tu ne verras plus jamais ce pharaon au-devant de toi. Mais pour l'instant, laisse Dieu t'enseigner ce qu'il veut t'enseigner. Laisse Dieu te préparer pour les grandes choses. Là où tu es en train de pleurer, parce que peut-être tu es seul, mon frère, ma soeur, je vois le Seigneur te préparer pour pouvoir gérer un grand foyer, pour pouvoir gérer de nombreux enfants. Voici comment Dieu travaille. Là où tu pleures, parce que tu n'as pas d'emploi, le Seigneur est en train de préparer ta vie à pouvoir gérer une responsabilité, à travailler et à faire du bon travail. Donc arrête de te lamenter, arrête de te plaindre pour dire Seigneur, pourquoi depuis? Qu'est-ce que tu appelles depuis? Oui, souvent les hommes ont tendance à dire depuis, ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu appelles ça fait longtemps? Tu ne connais même pas le temps que Dieu a fixé pour toi sur terre. Donc ne dis pas ça fait longtemps. L'Éternel fait les choses selon son programme d'action, selon le temps qu'il a fixé. Alors apprends à être patient, apprends à être patiente. Ne te laisse pas influencer par les menteurs, par les soi-disant agents des ténèbres qui viennent te dire automatiquement Dieu change, automatiquement Dieu fait. Non. Même au commencement, quand Dieu faisait les cieux et la terre, quand Dieu créait toutes choses, la Bible dit qu'il a créé toutes choses en 6 jours. Mais il est Dieu. Vous pensez-vous qu'il ne peut pas le faire en une seule journée? Si, il peut en un seul jour proclamer tout, aller prendre forme. Mais Dieu a pris la peine de faire les choses étape par étape, mon frère, ma soeur. Étape par étape. Même l'homme qu'il a tant aimé, pour lequel il a donné son fils unique à la croix, l'homme a été créé qu'au 6e jour. Étape
étape par étape. L'homme n'a été fait à son image qu'au 6e jour. Apprends à être patient pour expérimenter Dieu. Apprends à être patient pour expérimenter la grâce de Dieu. Dans la précipitation, les choses peuvent arriver, mais les choses ne pourront pas tenir longtemps. Regardez même une maison, tu peux avoir des milliards, mais si tu la construis rapidement, la maison aussi va s'écrouler rapidement. Il faut laisser le temps faire son effet sur les choses matérielles. C'est pourquoi même dans ta vie, laisse le temps faire son effet. Au fur et à mesure que les temps passeront, tu vas comprendre ce que le Seigneur veut t'enseigner et tu vas grandir dans la foi et tu pourras avoir accès à ce que tu désires. Regarde, tu es assis, tu désires quelque chose de puissant et de grand, mais la Bible dit en 3 Jean 2 qu'il faut que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. La question que je te pose ce matin, ton âme a atteint quel état de la prospérité? Si ton âme n'a pas atteint l'état de gérer ce que tu recherches, tu ne pourras pas avoir accès à cela. Car le Seigneur ne pourra pas te donner une bénédiction qui va demain te faire pleurer. Non, Dieu ne le fait pas. Donc calme-toi. Laisse le Seigneur transformer ta vie. Laisse le Seigneur préparer ton âme aux grandes choses. Oui, mon frère. Laisse le Seigneur préparer ton âme aux grandes choses. Oui, ma soeur. Ainsi, en ce matin, je prie que la sagesse divine qui donne la patience soit avec toi. Que la sagesse divine qui donne la patience soit avec ta vie, te conduise, te guide, afin que la volonté de l'Éternel te conduise en tout temps. Sois béni, sois béni, sois béni, au nom de Christ Jésus. Amen.